Jésus de loin. Il admire Jésus de loin. Mais depuis, qu'est-ce que tu entends pour venir toucher Jésus? Qu'est-ce que tu entends pour venir le toucher? Les Zachées se disent qu'ils ne sont pas dignes de Jésus. Les Zachées se disent que Jésus est trop saint, il est trop grand, il est trop puissant, ils ne peuvent pas l'approcher. Mais Jésus dit, c'est pour vous que je suis venu. Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui estiment qu'ils ne sont pas propres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui estiment qu'ils sont incapables. Il a donné sa vie pour tous ceux qui estiment qu'ils sont faibles, qu'ils sont méprisables, qu'ils sont petits, qu'ils ne ressemblent à rien. Si ce soir tu es là et que tu te dis que tu ne ressembles à rien, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ressembles à ce que Jésus cherche. Tu ressembles à ce que Jésus cherche. Deutéronome chapitre 30, verset 19. On va lire ça et puis on va aller dans Luc, le chapitre 19. Ah, j'aime l'atmosphère de cette soirée. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin. Je prends aujourd'hui à témoin Contre vous, le ciel et la terre. le ciel et la terre contre vous. Je mets devant toi la vie et la Je mort, mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la la malédiction. bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, Choisis la vie afin que tu vives, afin que tu vives. toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Que Dieu te bénisse. Je peux prêcher. Il y a des gens qui disent je suis né dans la mauvaise famille. Il y a des gens qui disent je suis né dans la mauvaise maison. Il y a des gens qui disent les conditions ne sont pas réunies pour moi. Les conditions ne sont pas là pour que j'avance. Les conditions ne sont pas là pour que je sois heureux. Il y en a qui disent je suis dans le mauvais foyer. D'autres disent je suis dans la mauvaise maison, dans le mauvais quartier, la mauvaise ville. Mais Dieu dit, il n'a placé personne devant la mort uniquement. Écoutez-moi, les gens qui sont nés en Afrique ne sont pas nés dans la mort seulement. Les gens qui vivent ici à Lokwa ne vivent pas dans la mort seulement. Il n'y a personne qui est né devant qui Dieu a mis la mort seulement. Devant toi et moi, nous tous, Dieu a mis la vie et la mort. Que je sois né dans un bas quartier ou que je sois né dans une belle maison, devant moi, Dieu a mis la vie et la mort. Que je sois né dans une famille riche ou que je sois né dans une famille pauvre, devant moi, Dieu a mis la vie et la mort. Ah, écoutez-moi, que je sois né malade, handicapé ou en bonne santé, devant moi, Dieu a mis la vie et la mort. Ce sont la première chose que je veux faire comprendre à quelqu'un. N'analyse pas ta situation avec ce que tu vois. Analyse-la avec ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai mis devant tout le monde la vie et la mort. Il a mis devant les veuves la vie et la mort. Il a mis devant les orphelins la vie et la mort. Il n'y a personne dont la cause soit désespérée. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux toujours choisir la vie. Tu peux toujours choisir la vie. Peu importe ce que tu vis, il y a aussi la vie devant toi. Peut-être que le problème est atteint un niveau tel que tu te dis qu'il n'y a plus de secours. Écoute-moi, arrête de pleurer. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Dis-lui, arrête de pleurer. Il n'y a pas que la mort devant toi. Il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Et Dieu dit, je prends le ciel et la terre à témoin. Le ciel et la terre sont témoins que peu importe les conditions de ma vie et de ma naissance, je peux toujours choisir la vie. Je peux toujours choisir la vie. Il n'y a aucun cas désespéré. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Il n'y a pas de cas désespéré. Il n'y a pas de cas perdu. Il n'y a pas de cas sans issue. Il n'y a pas de situation sans secours. Pourquoi? Parce que les hommes ne nous donnent pas le choix, mais Dieu nous donne toujours le choix. Devant nous, il y a la vie et la mort. Devant un malade, il y a la vie et la mort. Devant un bandit, il y a la vie et la mort. Oh, laissez-moi prêcher. Ils étaient trois sur trois croix à Golgotha. Il y avait Jésus au milieu. Il y avait un bandit à la gauche. Il y avait un bandit à droite. Je ne veux pas parler de la crucifixion de Jésus. Je veux parler de l'autre bandit qui a été sauvé. La Bible dit qu'il y a un bandit qui a commencé à insulter Jésus. Et l'autre bandit lui a dit, arrête d'insulter Jésus. Le bandit qui insultait Jésus représente la mort. Jésus représente la vie.
Le troisième de la croix avait à côté de lui la vie et la mort. Même sur ta croix, il y a la vie et la mort à côté de toi. Il y a la vie et la mort à côté de toi. Le cas du bandit semblait perdu. Et pourtant, à la croix, il a eu la possibilité de choisir la vie. Oh, écoutez-moi, peu importe à quel niveau vous êtes de la situation, vous pouvez toujours choisir la vie. La vie peut toujours être choisie. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vie. Et la vie a un nom. C'est Jésus. Il n'est jamais trop tard. On n'est pas trop vieux pour choisir Jésus. On n'est pas trop jeune pour choisir Jésus. On n'est pas trop perdu pour choisir Jésus. Il y en a qui disent, moi comme ça, toi comme ça. Oui, toi aussi tu peux choisir la vie, comme le bandit à la croix. Il a choisi la vie. Mon camarade a commencé à insulter Jésus. Bon, écoute. Mon camarade est à la croix. Jésus est à la croix. Je suis à la croix. Mais comment je peux penser que Jésus peut me sauver? Comment je peux penser ça? Lui et moi, on est crucifiés, même chose. Comment je peux penser qu'il peut me sauver? Mais le bandit avait l'habitude des bandits. Mais quand il regardait Jésus qui était à côté de lui, on est en train de le crucifier. Le bandit a remarqué que celui-là, on le crucifie comme bandit, mais il ne ressemble pas à un bandit. Il a remarqué, pendant qu'on l'a crucifié, écoutez-moi, pendant que ces bandits on les couche, quand on pointe un côté, il insulte la maman de celui qui le pointe, il insulte son papa, il insulte les gens. Mais Jésus, quand on le pointe, il dit pardonne-leur, Seigneur pardonne-leur, Seigneur aie pitié, Seigneur aie compassion. Le monsieur a regardé, il dit mais lui là, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Quelqu'un qui te fait du mal, tu lui veux du mal. Mais lui, plus on lui fait du mal, plus il veut du bien aux gens. Le gars s'est dit assurément, après tout le temps que j'ai passé sur la terre, s'il y a quelqu'un qui est fils de Dieu, c'est forcément lui-là. Parce qu'il n'y a pas l'homme sur la terre. Écoutez-moi, on est tous ici, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu rentres chez toi le soir là. Ton propre enfant même, il n'a pas fait exprès. Il court avec, comment ça s'appelle, caillou que les femmes prennent pour écraser les choses là. Il court, il tombe bas sur ton pied. Tu ne vas pas faire exprès, tu vas lui mettre bail d'abord. Ou bien, tu comprends? Parce que si tu es trop fort que tu t'es concentré pour ne pas taper l'enfant, tes yeux vont le frapper. La manière dont tu as regardé l'enfant même va savoir que si tu parles là, c'est fini pour lui. Alléluia. Et Jésus, plus on lui faisait du mal, plus il pardonnait. Écoutez-moi, j'ai compris que personne ne peut être dans la vie chrétienne s'il n'a pas encore accepté d'aimer malgré tout. D'aimer malgré tout. Choisir la vie, c'est choisir d'aimer malgré tout. Choisir la vie, c'est choisir d'aimer malgré tout. Aimer malgré tout. Quelqu'un t'a fait du mal, tu l'aimes. Quelqu'un t'a méprisé, tu l'aimes. Quelqu'un t'a blessé, tu l'aimes. Quelqu'un t'a rejeté, tu l'aimes. Quelqu'un t'a privé de ce dont tu as droit, tu l'aimes. Chaque fois que vous avez choisi d'aimer, vous aurez choisi la vie. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Luc chapitre 19, à partir du verset 4. Touche quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu as choisi la vie? Est-ce que tu as choisi la vie? La vie est simple à choisir. Choisir la vie, ce n'est pas choisir le pouvoir. Non. Un jour, je partageais avec mes pasteurs et je leur disais, ça prend plus de foi pour pardonner que pour ressusciter un mort. Tu comprends? Ça prend plus de foi pour pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal que pour ressusciter un mort. Il y a plus de foi dans l'amour, dans le pardon, que dans les miracles physiques. Il y a plus de foi. Quand quelqu'un t'a fait du mal, et puis tu l'aimes malgré tout, foi ça là, c'est la foi authentique. C'est la foi authentique. C'est la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. As-tu choisi la vie? As-tu choisi la vie? Peut se demander différemment. As-tu choisi de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? As-tu choisi d'oublier? As-tu choisi d'aimer la condition dans laquelle tu es? Tu choisis la vie. As-tu choisi de bénir Dieu malgré que tu vives tout ce qu'on appelle malheur?
As-tu choisi la vie? As-tu choisi la vie? As-tu choisi la vie? Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce qui est en moi est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Non, non, on chante en chorale. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce qui est sûr est là. Tu vois, quand une femme est maltraitée dans son foyer et qu'elle choisit d'aimer son mari, elle a choisi la vie pour son foyer. Écoutez-moi, je vous prêche ce que l'Esprit de Dieu veut que vous entendiez. Chaque fois qu'on vous fait vivre des situations où tout le monde normalement réagirait mal et que vous réagissez par l'amour, vous avez choisi la vie. Vous avez choisi la vie. Vous avez choisi la vie. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous aurez choisi la vie. Vous aurez choisi la vie. Vous aurez choisi la vie. Les parents ont vu leurs enfants les traiter comme on ne peut pas dire. Mais malgré ça, tu bénis l'enfant. Tu as choisi la vie pour l'enfant. Quand une maman a été blessée dans son amour propre par son enfant vagabond et qu'elle continue de l'aimer, la main de Dieu va l'arracher du vagabondage pour le passer dans la lumière. Écoutez-moi, l'amour peut réaliser ce que jamais vos jeunes ne vous donneront. L'amour peut réaliser ce qu'aucune prière d'un pasteur ne pourra réaliser dans votre vie. L'amour peut vous donner ce que jamais l'argent ne vous donnera. L'amour ouvre le ciel et l'amène sur la terre. Parce que le ciel est un ciel d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Yahweh est un Dieu d'amour. Yeshua est un Dieu d'amour. L'esprit de Jésus est l'esprit de l'amour. La vie chrétienne, si on devait la résumer, ils sont partis trouver Jésus. Jésus, la loi là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour aller au ciel? Il dit aime Dieu, aime ton prochain. La Bible appelle l'amour la loi royale. Celui qui a accompli l'amour a accompli toute la loi. Celui qui aime a obéi à toute la parole de Dieu. Celui qui aime a obéi à tous les commandements. Écoutez-moi, tu n'as pas besoin de surveiller chaque commandement. Tu as besoin de laisser ton cœur être rempli d'amour. En Romains le chapitre 5, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est pour ça que la Bible nous parle du fruit de l'Esprit en Galates le chapitre 5. L'Esprit de Dieu a semé l'amour dans ton cœur à la nouvelle naissance. Est-ce que tu peux entretenir cette plante-là maintenant pour la laisser dominer? Peux-tu laisser l'amour grandir et prendre le contrôle? Tu es retenu en arrière par ta rancune, par tes jalousies, par tes blessures, par tes frustrations. Ça te retient en arrière. Coupe tout ça avec le couteau de l'amour et cours dans la carrière que le Seigneur te donne. Écoutez-moi, n'en voulez à personne de ne pas vous avoir aidé ou de vous avoir combattu. Comptez simplement sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. Bien-aimé, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Regarde. Pourquoi quelqu'un deviendrait-il pasteur? C'est uniquement par amour. Tu ne peux pas être pasteur sans amour.
Tu ne peux pas être pasteur sans amour. Parce qu'il n'y a personne qui est plus ingrat que chrétien. Il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne qui est plus ingrat que chrétien. Tu ne peux pas être pasteur sans amour. Ah, pasteur, Jésus. C'est-à-dire, souvent quand nous les pasteurs on parle, on oublie des choses. Jésus même l'a crucifié. Il était eux. Il les guérissait. Il les ressuscitait. Il les bénissait. Il les protégeait. Ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié. L'homme aime faire du mal à celui qui lui fait du bien. L'homme est comme ça. Mais écoutez-moi, pour transformer de telles personnes, il faut les aimer malgré qu'ils font mal. L'amour transforme les vies. L'amour change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Dieu savait qu'il pouvait nous frapper pour nous aimer. Il nous a aimés, ça a transformé l'humanité. Amen. Il nous a aimés le premier. Jésus est venu mourir à la croix pour moi, par amour. C'est parce qu'il nous a aimés que des gens se sont repentis. C'est parce qu'il nous a aimés qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devenus des chrétiens. Il nous a aimés le premier, mais sinon nous étions des vagabonds comme les autres, nous étions des bandits comme les autres, nous étions des voyous comme les autres. Mais Christ nous a aimés malgré ça. Peut-être que tu es là, tu m'entends, et tu vis dans la fornication, mais Christ t'a aimé malgré ça. Peut-être que tu vis dans la tricherie, peut-être que tu vis dans la corruption, peut-être que tu vis dans le vol, je ne sais pas. Peut-être même que tu touches à des choses occultes, je ne sais pas. Mais Christ t'a aimé malgré tout. Christ même, oui, il t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais, mais toi, il t'aime. Comprenez une chose. C'est comme une mère dont les enfants se droguent. Elle n'aime pas ce qu'ils font, mais elle les aime, eux. Jésus nous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne prie pas beaucoup. Jésus t'aime. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Jésus t'aime. Pourquoi je parle de ça? Parce que Zachée était le pire de tout ça. Zachée était le pire de tout ça. Zachée était un bon modèle de païen. Mais regarde, Jésus marche avec une foule. Jésus avait une église immense. Les gens le suivaient partout, il y avait du monde. Mais Jésus voyait Zachée sur le sycomore. Zachée qui se mettait loin pour regarder Jésus. Pendant que la foule entourait Jésus, Jésus ne regardait pas la foule. Jésus regardait Zachée. Toi, tu penses que ce n'est pas sur toi que le regard de Dieu est porté. Écoute-moi, c'est toi que Dieu regarde. Dans cette assemblée, c'est toi que Dieu regarde. Dans ce quartier, c'est toi que Dieu regarde. Dans cette nation, c'est toi que Dieu regarde. Les yeux de Dieu sont sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu espère en toi. Dieu croit en toi. Ne te décourage pas. Tu vas y arriver. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu croit en toi. 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 Sinon, pourquoi il allait venir mourir? S'il ne croyait pas en nous, pourquoi il allait venir mourir pour nous? Pourquoi il allait donner sa vie pour nous? Tu ne vois pas quand tu prends un pari là. Tu dis, non, on dit, oui, tu dis, oh, je suis prêt à parier, mon bras à couper. C'est pas ça. Quand tu dis, je suis prêt à mettre mon bras à couper, c'est bien que tu es sûr que tu vas gagner le pari. Dieu n'a pas mis son bras à couper, il a mis son fils à tuer. Parce que tu es convaincu que toi et moi, derrière cette image de personne mauvaise, se cache quelqu'un qui en vérité aime Dieu. Amen. Acclame Amen. Dieu. Luc 19, à partir du verset 1. Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Zachée était quoi? Chef des publicains. Il était chef des publicains et il était riche. Les publicains, c'était les agents des impôts. Donc Zachée était genre le DG des impôts. Tu comprends? Il était riche. Normalement, tout le monde cherche à voir Zachée. Zachée, lui, il cherche à voir Jésus. Vous pourrez derrière des hommes qui ne peuvent rien faire pour vous.
Vous vous rabaissez devant des hommes qui ne peuvent rien faire pour vous. Vous vous négligez parce que vous estimez qu'ils sont grands. Écoutez-moi, les gens que vous appelez grands, ils cherchent ce que vous et moi on a reçu. Nous avons la vie éternelle, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Amen. Ils ne l'ont pas. Amen. Yes. Quand les années passent, le riche regarde sa richesse et il pense à une seule chose. Donc tout son argent là va rester. Ça ne peut pas le sauver. Il ne peut pas partir avec rien du tout. Ça va rester. Quelqu'un va venir bouffer ça pour lui. Le jour même où il est mort, sa jolie maison, ils vont tout casser. Ils vont voler ses voitures. Ils vont partir cogner ça. Voilà son sort. Et quand il pense au fait qu'il ne peut pas revenir, il perd sa vie, il va en enfer. Oh! Tandis que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons, ni les puissances d'en haut, ni rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as cette assurance? Si oui, acclame Jésus pour ça. Zaché était riche. La plupart des gens tueraient pour être riches. Zaché qui est riche, lui, il était prêt à tout donner pour voir Jésus. Parce qu'aucune richesse ne vaut devant la grâce de connaître Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir Il ne pouvait pas arriver à Jésus. à cause de la foule, Il y avait trop de gens. car il était de petite Il taille. était de petite taille. Il courut avant, Il a couru. en avant. C'est riche. C'est riche. Amen. C'est ça, quand tu lis la Bible, il faut faire attention à des détails. Un riche qui court dans la rue. Généralement, par expérience en Côte d'Ivoire, il y a 2 cas où les riches courent dans la rue. Bandit les poursuit, ou bien il y a coup d'état. C'est les 2 cas où tu peux voir un riche courir. Je ne parle pas de footing. Oh, c'est pas ça. Ça se courait dans la rue. Mais les pauvres courent régulièrement. Tu cours derrière le bagarre, tu cours derrière le bus, tu cours pour être à l'heure au marché, tu cours pour être à l'heure au travail. Les pauvres courent régulièrement. Bien aimés, les pauvres courent. C'est comme s'ils poursuivent la vie. Les riches, ils prennent leur temps, comme s'ils mangent la vie. Zaché a commencé à courir à cause de Jésus. Écoutez, la vraie vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Amen. Jésus-Christ la vraie Amen. vie. Yes. Zaché a commencé à courir. Il dit, hein? Jésus, il court. Et qu'est-ce qu'il fait? Il courut en avant et monta sur un sycomore Il pour le voir. grimpa. Sycomore, c'est un joli mot pour dire arbre. Il y a 2 cas aussi où les riches grimpent. Ou bien, il y a 2 cas où les riches grimpent. Si bandit est tombé dans la maison pour le tuer, il va grimper. Ça, c'est par expérience aussi en Côte d'Ivoire, on sait que c'est comme ça. Ou bien s'il y a coup de temps aussi, on dit ça arrive chez lui, il va grimper. Sinon, en temps normal, riche grimpe pas. Zaché a grimpé sur le sycomore. Tout ça pour voir. Tout ça pour voir. Pour voir Jésus. Jésus qui habite en toi et que tu le négliges là. Si tu savais comment les gens courent pour pouvoir le voir. Ou pour pouvoir le toucher. Les gens sont en enfer, ils soupirent. Jésus, viens nous sauver. Ils ne peuvent plus être sauvés. Il y a des gens dans ce quartier ici qui sont dans leur maison. La sorcellerie est en train de les tuer. Ils espèrent. Est-ce que quelqu'un va venir leur parler de Jésus pour les sauver? Les gens soupirent après ton Jésus que tu prends moins cher. Là. Ah, je suis chrétien, mais bon. Demande aux gens, t'es chrétien non pratiquant. C'est karaté ou bien chrétien non pratiquant, ça veut dire quoi? Tu pratiques pas. Tu sais quoi? C'est quel chrétien qui ne pratique pas? Explique-moi un peu. C'est comme on demande à quelqu'un, tu es planteur, il dit planteur non cultivateur. Mon frère, si toi-même tu sais de quoi tu parles, mais si ça va dans ta tête, planteur non cultivateur. Mon frère, un planteur cultive. Il dit, si je suis planteur, mais je ne cultive pas.
Toi, tu fais quoi? Non, non. De temps en temps, je vais au champ regarder les gens et puis je reviens. Tu n'es pas planteur. Alléluia. Amen. Les chrétiens, ils vivent là. Lâchez. Parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus passait. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Est arrivé à son niveau. il leva les yeux et lui dit, Zachée, Il y a une partie de cette histoire que les gens n'ont pas discerné. Il y avait la foule était concentrée sur Jésus. Zachée a couru, il a grimpé sur un arbre pour voir Jésus. Mais la foule regarde qui? Jésus. Zachée étant sur l'arbre, en temps normal, un adulte, un grand type, que tu passes et que tu le vois sur un arbre, ça ne fait pas honte. Non, dis-moi, ça ne fait pas honte. Ça fait honte. Mais puisque tout le monde regarde Jésus, on ne peut pas regarder Zachée. Mais quand Jésus s'arrête et puis dit, Zachée, tu vas quoi là-bas? Tout le monde se tourne et puis il regarde Zachée. Je te dis la vérité. Au moment où tu rencontres Jésus, généralement, tu vas rencontrer ta plus grande honte en même temps. Ah, ça m'en va. Ça m'en va. Zachée était calé sur la... Tout le monde... Hey, c'est pas Zachée. Non, si c'est Zachée. C'est Zachée vraiment. Le directeur des impôts. C'est lui qui est sur l'arbre là. C'est lui. Je me dis, Zachée, tu fais quoi là-bas? Le coin où tu te caches, tu ne veux pas qu'on te voit là. Jésus va mettre la lumière sur toi là-bas. Il va mettre la lumière sur toi là-bas. Parce que tout ce qui est caché sera révélé. Mais écoutez-moi. Vous savez quoi? La plupart du temps, c'est par les secrets que Satan tient les hommes. Mais quand tu acceptes de laisser Jésus tout révéler, Satan n'a plus rien dans ta vie. C'est ça aussi l'un des secrets de confesser ses fautes et de les abandonner à Jésus. Jésus se dit, il dit, Zachée, tu fais quoi sur l'arbre? Donc tu vois, Zachée regarde Jésus. Il est heureux de voir Jésus, mais en même temps tout le monde le regarde. Zachée, tu es sur l'arbre. Donc pendant que Zachée regarde Jésus et qu'il a envie de parler à Jésus, Satan lui dit, Zachée, c'est comme ça que tu es tombé. Je dis, dans tout ce qu'on fait, il y a la vie et il y a la mort. À cet instant précis, il y en a qui allaient plus penser à leur honte qu'à leur salut. Beaucoup allaient penser à la honte plutôt qu'au salut. Écoute-moi. Quand Dieu t'invite sur un chemin, ne pense pas à ce que les gens vont dire. Ne pense pas au regard des autres. Jette-toi en arrière et cours vers lui. Car lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Zachée, Zachée. Ah, oui, Zachée est merveilleux. Zachée, Oui, à toi de descendre. descends. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je vais manger chez toi aujourd'hui, Zachée. Zachée se hâta de descendre. Zachée, je pense qu'il a déchiré un peu ses habits. Il a dû se blesser un peu. C'est un riche, il n'a pas l'habitude de greffer. Donc il a dû glisser, se blesser un peu, déchirer un peu ses habits. Et le reçut avec joie. Et il reçut Jésus chez lui avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus est parti chez un type comme ça. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, Écoutez ce que Zachée va dire. je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, Que ce soit. je lui rends le quadruple. Hein? Jésus lui dit, Est-ce que tu as entendu ce que Zachée dit? Zachée était célèbre à cause de quoi? Sa richesse. Son pouvoir venait de quoi? Sa richesse. Quand Zachée a rencontré Jésus, il dit richesse là, c'est à cause de ça que vous me critiquez. Prenez tout pour partie. Moi je garde Jésus. Je dis, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ce que vous n'êtes pas prêt à abandonner pour choisir Jésus va vous entraîner dans la mort. Tout ce que vous allez abandonner pour choisir Jésus, vous le retrouverez en ce siècle-ci et plus encore dans la vie éternelle. Jésus est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il n'y a pas des chemins. Il n'y a personne d'autre que Jésus qui peut mener au Père. Jésus dit, un seul connaît le Père, c'est le Fils.
n'y a pas deux. Kakamou. Vous avez pourquoi il dit Kakamou? La mère ne connaît pas le père. Les cousins ne connaissent pas le père. Personne ne connaît le père. C'est le fils seul. C'est le fils seul. Joseph ne connaît pas le père. Abraham ne connaît pas le père. David ne connaît pas le père. Eux tous, le livre de Colossiens dit, eux tous, ils ont soupiré après le mystère Jésus. Personne n'a connu le père. Seul le fils a connu le père. Et c'est le fils qui nous révèle le père. Car la Bible nous dit que le fils est le Dieu véritable. Le fils seul révèle le père. Tu ne peux pas trouver le père chez quelqu'un d'autre que chez le fils. Pas possible. Donc si tu n'as pas rencontré le fils, tu ne rencontreras jamais le père. Le fils est le chemin, il n'est pas un chemin. Il est le chemin, il n'est pas un chemin. Il est le chemin, il n'est pas un chemin. Il est la vérité, il n'est pas une vérité. Oh non, moi la Bible, je pense que la Bible, on ne pense pas. Elle est la vérité. Elle est la parole de Dieu. Elle est la volonté de Dieu. Tu prends ou tu ne prends pas? Tu prends ou tu ne prends pas? Ça a été écrit à une certaine époque, il faut adapter. Je disais à l'église de la Riviera ce matin, la Bible ne s'adapte pas. La Bible ne s'adapte pas. Dieu ne s'adapte pas à l'homme, c'est l'homme qui s'adapte à Dieu. La Bible ne s'adapte pas. Non, mais quand même à notre époque, si tu veux vivre selon ton époque, c'est que tu ne vis plus selon Dieu. Si tu veux vivre selon Dieu, tu ne vis plus selon ton époque. Tu ne vis plus selon ton époque. Ce soir, je vous demande, Église, que choisissez-vous? La vie et la mort sont devant nous. Que choisissez-vous? Zaché a regardé son poste de DG des impôts. Il a regardé son argent. Il a regardé sa gloire. Il a regardé tout ce qu'il possédait, ses honneurs. Et il a regardé Jésus. Dans sa seule tunique, Jésus avait une tunique là. Il aimait bien ça. En plus, souvent les gens oublient, Jésus il avait quel âge? Un gars de 30 ans. Un gars de 30 ans. Il ne se déplace même pas à les voitures de l'époque. Pour dire non, on ne sait jamais, il peut te donner position demain. Rien. Il se déplace à pied. Un jour même, il y a quelqu'un qui est parti trouver Jésus. Jésus, je veux dormir où tu dors. Jésus dit, mon fils, je ne dors pas à l'hôtel de... Moi que tu vois là. Les loups, les renards, ils ont de quoi où dormir. Les oiseaux, moi je n'ai pas d'endroit où dormir. Tu vas suivre quelqu'un comme ça? Tu vas laisser ta maison pour suivre quelqu'un qui n'a pas d'endroit où dormir. Tu vas laisser tes richesses pour suivre quelqu'un qui n'a qu'un seul habit. Tu vas laisser ta gloire pour suivre quelqu'un qu'on dit de lui à Isaïe 53. Il n'avait rien pour plaire. Oui, parce qu'il a la vie éternelle. Je l'ai choisi parce qu'il a la vie éternelle. Comprenez, on ne choisit pas Jésus pour l'argent, on ne choisit pas Jésus pour la gloire, on ne choisit pas Jésus pour la puissance, on le choisit parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant je te pose la question, qu'est-ce qui est plus important, la vie ou les choses de la vie? C'est là où Dieu te demande, tu veux rire ou bien tu veux femme? Qu'est-ce qui est plus important, la vie ou les choses de la vie? Rire ou bien femme? Et le vieux petit dit à son petit, quand son petit dit, papa j'ai fait, j'ai ri. Il dit, c'est femme qui prépare du riz. C'est femme qui prépare riz. Donc au lieu de chercher riz, cherche femme. Femme va venir du riz. Au lieu de chercher les choses de la vie, cherche le maître de la vie. Il te donnera la vie. Il a dit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. C'est pour ça que je suis venu te dire ce soir, non pas, choisis la vie, choisis Jésus, choisis le chemin et la vérité. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Il y a des gens qui disent, oui, mais votre affaire d'église là, ça dure trop pour obtenir les postes dedans. Mon frère, garde tes postes, je garde la vie. Tu sais, il y a un jour où chacun s'interroge sur le choix qu'il a fait. C'est le jour où la mort fait quoi. Qui est là? C'est la mort. Aïe. La mort, tu es là, oui.
Là, moi, je n'ai pas fini de construire mes immeubles. Mon frère, avant toi, ils sont beaucoup là-bas. Ils n'ont pas fini de construire. La mort, mon enfant vient de naître. Mon frère, il y en a même là, l'enfant n'était pas né. Je les ai pris. La mort, regarde, je viens de faire un deal à Satan. Quand tu ne connais pas Satan, même nous, il nous a doublés. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Le jour où la mort frappe à la porte de l'homme, l'homme cherche une seule chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? C'est là où le chrétien entend dans son oreille: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce jour-là que tu pèses le prix d'avoir choisi la vie. Tu sais, tout le temps où on t'appelait comme Gawa sur la terre. Le jour où on marche pour aller devant le trône du jugement, les femmes non gawazes marchent avec peur. Les femmes non gawazes ont peur. Les femmes sexy ont peur. Les femmes jolies ont peur. Les femmes qui ont l'argent ont peur. Mais les femmes gawazes, elles marchent avec assurance. Elles ont l'assurance. Elles ont la vie éternelle. Elles ont Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Alléluia! Hey! J'ai choisi la vie et je suis content de mon choix. Le jour du trône du jugement, c'est là où les puissants, les grands de ce monde, les grands féticheurs, les grands francs-maçons, les grands sorciers, tous les grands sur la terre, quand ils marchaient, tout le monde avait peur. Écoute-moi, le jour du jugement, regarde, la plupart des gens qui font songe sur le jugement là, les gens qui sont bons, ils ne veulent pas avancer, puis on les pousse. Avance là-bas, il ne veut pas, tu vas avancer. Tu vas avancer. Mais nous, tu comprends? Au moment du jugement, tu regardes, tu entends une voix qui te dit regarde là-bas. Et puis quand tu regardes, la voix te dit, tu sais c'est qui est là-bas? C'est Jésus qui est là-bas. Tu dis c'est qui? Mais on dit c'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est là-bas. Donc tu commences à marcher sur. Tu dis attends, le Jésus que je priais sur la terre, on dit oui, c'est celui qui est sur le trône du jugement. Écoute, c'est comme si quelqu'un te convoque. Quelqu'un te convoque. Il dit oui, lui va te créer des problèmes. Tu n'as rien fait, mais il dit toi tu le nerf. Il va te créer des problèmes. Il te convoque au commandement supérieur de la gendarmerie. Les petits gendarmes t'attrapent, ils te serrent. Et puis quand on va, et puis quand on ouvre la porte du commandement supérieur, on rentre, c'est ton papa qui est là. Où est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu sais, au moment où les gars sont en train de t'insulter, on va t'avoir, toi-même tu ne sais pas que ton papa est là-bas, tu comprends? Au moment où ils sont en train de te tirer, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis quand on ouvre la porte, tu dis bonjour papa. C'est le moment où les corps viennent. Et puis le papa dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Oh, le jour du jugement dernier sera chic pour les chrétiens. Le jour du jugement dernier sera chic. Ce jour-là, toi et moi, on sera content d'avoir chanté Jésus sur la terre. On sera content d'avoir rejeté le péché. On sera content d'avoir renoncé à cette vie pour choisir la vie éternelle. Nous renonçons à la mort. Nous voulons Jésus. Je veux Jésus. Quelqu'un dit, je veux Jésus. Je veux Jésus. Aïe. À cause de quoi il a laissé mon Jésus? On m'a raconté un jour une histoire. On dit, dans les premières années du président Laurent Gbagbo, quand il était opposant, il était parti dans un village avec sa délégation, ni dans un village baoulé. Ils étaient partis faire campagne pour dire aux gens qu'il ne faut pas voter au fouet, il faut voter Gbagbo. Ils ont parlé, jusqu'à puis on les a envoyés chez le doyen du village, le sage des sages. Il les a bien reçus, leur a donné à manger, ils ont bu et tout. Le doyen dit oui, je vous écoute. Ils disent oui, voilà, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, votez Gbagbo. On dit le doyen a écouté jusqu'à la fin, ils ont fini. Le doyen dit, Nana a fait que quand on touche mieux, le mien sort. Au village ici, c'est ça, nous on avait besoin. Si tu as un médicament de la mort, on te vote. Est-ce que tu comprends un peu? Le doyen dit, lui, n'a pas de problème. Hein? Lui, il peut dire à tout le monde ne votez plus, vous pouvez voter Gbagbo. Mais Gbagbo n'a qu'à leur donner médicament de la mort. Médicament de la mort. Le doyen dit, mais actuellement là, après le mien que Nana a envoyé là, c'est de quoi on a besoin si ce n'est pas un médicament de la mort? Mais écoutez-moi, sur cette vie où nous sommes, cette terre où nous sommes là, de quoi j'ai besoin si ce n'est pas l'assurance de la vie éternelle? De quoi j'ai besoin? Non, ma copine, regarde comment tu t'es fait comme ça. Si tu t'es fait comme ça, quel garçon va te choisir? Si garçon m'a pas choisi, Jésus m'a choisi. Amen.
Dieu m'a choisi. Tu vas rester vieille fille. Tu vas rester vieille fille vivante. Toi, tu vas être jeune fille morte. Je préfère vieille fille vivante à jeune fille morte. Yes. Parce que quand ça mord, ça ne ressemble plus à jeune. Tu as déjà vu os de jeune? Quand cadavre, le gars il est mort, c'est os qui reste là. Tu as déjà fait la différence. Ça c'est os de jeune et puis os de vieux. On ne fait pas la différence. Vers mange tout. Les nyama qui sont morts à terre là, ça mange tout. Si tu t'en vas regarder les squelettes, les cadavres des gens, on va te demander, est-ce que tu reconnais les riches? Tu ne peux pas les reconnaître. Les squelettes, les mêmes choses. Est-ce que tu reconnais les présidents? On ne sait pas. Tu sais, à part nous, ils ont mis sur sa tombe là. On n'a aucune preuve que c'est lui qui est là. Yes. Si tu comprends de quoi il parle. Mais nous, quand les gens s'en vont regarder le squelette, une voix crie dans le ciel, comme quand les femmes sont parties regarder au tombeau de Jésus. On dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On ne nous cherche pas dans le tombeau. On ne nous cherche pas parmi les squelettes. On nous cherche dans les cieux. On nous cherche dans les lieux élevés. Ma plus grande joie, je vous dis, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Un jour, je discutais avec quelqu'un, il y a de longues années. Et puis la personne me dit, donc tu es dit quoi? Si tu meurs tout de suite, tu vas au ciel, tu es sûr. J'ai dit, mon frère, je ne veux pas dire, c'est ça. C'est ça qui est là. Ce n'est pas affaire de je dis quoi, c'est ça qui est là. Quand tu me vois là, si tout de suite quelque chose se passe, il va au ciel. Il dit, bon, que mais tu sais, personne n'est parfait. Je dis, je n'ai pas dit je suis parfait, je dis je suis sauvé. C'est pas la même chose. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Non, mais tu sais, les choses de Dieu, là, on ne sait jamais. J'ai dit, mon Dieu n'est pas le Dieu de s'il plaît à Dieu. Mon Dieu, il a dit ainsi par l'Éternel. Il ne parle pas s'il me plaît, il parle ainsi par l'Éternel. Il m'a promis la vie. Et quand j'ai reçu son esprit, j'ai goûté un peu de cette vie. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un. La première guérison dont toute personne a besoin, c'est Jésus-Christ dans sa vie. Amen. C'est Jésus-Christ dans sa vie. Quand ça ne va pas dans un foyer, appelle Jésus. Quand ça ne va pas dans tes affaires, appelle Jésus. Quand ça ne va pas dans ta santé, appelle Jésus. Quand ça ne va pas dans ta nation, appelle Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a les paroles de la vie. Zachée, regardez ce que Jésus va lui dire. Tout le monde disait, Jésus est parti chez Zachée. Jésus va nous faire une révélation. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce n'est pas Jésus qui est parti chez Zachée. C'est le salut qui est parti chez Zachée. Parce que Jésus, Yeshua en hébreu, signifie Dieu sauve. Quand Jésus entre dans une vie, c'est le salut qui est entré dans ta vie. La délivrance qui est entrée dans ta vie. La paix qui est entrée dans ta vie. Ce soir, je suis venu te dire. Tu choisis Jésus-Christ de Nazareth. Tu as choisi la bonne part. Es-tu troublé? Laisse l'amour te remplir. Es-tu déçu? Laisse l'amour te remplir. T'inquiètes-tu de ton lendemain? Pense à une chose, une seule chose. Le ciel t'est réservé. Que préfères-tu? Manquer le ciel ou manquer la terre? C'est la question que j'ai pour vous ce soir. Que préférez-vous? Manquer le ciel ou manquer la terre? Que préférez-vous? Que préférez-vous? Tous ceux qui ont choisi Jésus vont être critiqués. Sauf si vous ne vivez pas comme Jésus veut.
Joe, allons prendre un verre. Non, je ne bois pas. Ah, toi aussi. C'est quoi ça? Quand même. C'est pas un goûter seulement? Si. Parce qu'un verre seulement, c'est un verre de trop. Parce que mon Jésus n'aime pas ça. Je ne veux pas ce que Jésus n'aime pas. C'est pas, vous comprenez, la relation du chrétien par rapport au péché, ce n'est pas une histoire de est-ce que tu vas partir en enfer. C'est une histoire de quand on aime quelqu'un, on ne veut rien faire qui va déplaire à la personne. Yes. Je refuse le péché parce que j'aime Jésus. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu dois refuser le péché parce que tu aimes Jésus et c'est tout. C'est quelle affaire de modestie ça, quand même. Hein? Et vous voilà. Mon Jésus aime ça. Ça me donne envie de chanter. Mon Jésus aime ça. Hein? Mon Jésus aime ça. Mon Jésus aime ça. Mon Jésus aime ça. Oh. Je dis, mon Jésus aime ça. Ce que tu vois là, mon Jésus aime ça. Tu me critiques, c'est vrai, mais mon Jésus aime ça. Je me voile pour prier, mon Jésus aime ça. Je ne porte pas de bijoux, mon Jésus aime ça. Je passe de longues heures dans sa présence, mon Jésus aime ça. Tu comprends, c'est tout mon problème. Mon Jésus aime ça. Mon Jésus là, mon Jésus aime ça. Tu ne peux pas divorcer. Mon Jésus aime ça. Je ne bois pas d'alcool. Mon Jésus aime ça. Il aime ça. Mon Jésus aime ça. Si on n'est pas marié, on ne peut pas coucher ensemble. Parce que mon Jésus aime ça. On me fait du mal, mais je pardonne. Mon Jésus aime ça. On me rejette, mais je bénis. Mon Jésus aime ça. Alléluia. Mon Jésus aime ça. Je ne porte pas de sexy. Mon Jésus aime ça. Chaos comme ça. Mon Jésus aime ça. Vous priez pendant des heures. Mon Jésus aime ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé à l'église de la Riviera. Et puis je ne sais plus si c'est à maman ou bien au frère Ouma. Non, je crois que c'est dans la rue, ils ont évangélisé la personne. Et puis quand ils indiquaient, la personne dit, ah, ça va à l'église où on prie toujours là. Et toujours, on pense qu'il y a prière là-bas. Mon Jésus aime ça. Ma maison sera appelée maison de prière. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon Jésus aime ça. Je dois rejeter l'impudicité. Mon Jésus aime ça. Plus jamais la fornication dans ma vie. Plus de mensonges, de tricheries, de vol, rien de tout cela. Je dois garder mon temps pur pour lui. Parce qu'un jour, tu sais, il revient me chercher. J'irai avec lui au ciel. Et moi, je l'aime de tout mon cœur. Mon Jésus aime ça. Écoute-moi. Si tu es là, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à vaincre, dépasser. Il y a quelque chose, tu sais que Jésus n'aime pas ça, mais tu n'arrives pas à dépasser ça. Tiens-toi debout simplement et on va prier. Et tu fais une seule prière avec moi. Tu lui dis, Jésus, par ton sang, libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Je ne veux pas faire les choses qui ne te plaisent pas. Parce que je t'aime plus que tout. Alléluia. Si tu es là, peut-être que c'est un péché caché qui te fatigue. Tu vas te tenir debout et tu vas faire cette prière. Que le sang de Jésus te lave. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas prier que le sang de Jésus te lave. Mon Jésus aime ça. Mon Jésus. J'ai dit le jour ma voix va sortir dans ce monde-là. Hey Jésus. Mon Jésus aime ça. Aller de par les places et les parvis. Prêcher à toutes les nations l'évangile. Leur dire que Jésus est la solution.
baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amenez les cœurs au pied de la croix. Père de toutes les nations, mes disciples, mon Jésus aime ça. Le psalmiste dit, tant que je me taisais, mes os se mouraient. Mais quand je t'ai avoué ma faute, bien-aimé, tu vas commencer à te confesser devant le Seigneur. Tu vas commencer à lui demander pardon pour ce que tu sais dans ta vie qu'il n'aime pas. Tu vas lui demander pardon en te rappelant qu'il a dit que si tu confesses tes fautes, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Mon Jésus pardonne. Yeah. Mon Jésus pardonne. Mon Jésus pardonne. Si tu es sincère, tu te confesses. Tu as vu tes fautes, tu les rejettes. Le sang de l'agneau vient te laver. Commence à prier, commence à demander pardon à Dieu pour ce que tu sais dans ta vie qui ne lui plaît pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les présentons devant le trône de la grâce. Nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons à ta grâce. Père éternel, aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Seigneur, tu as dit à Zachée que tu voulais rentrer dans sa vie. Tu voulais rentrer dans sa maison. Seigneur, regarde-les ce soir. Eux aussi, ils veulent que tu rentres dans leur vie. Que tu rentres dans leur maison. Que tu les libères, Seigneur, de ce qui les éloigne du salut. Oh Dieu, délivre-les de tout ce qui les éloigne du ciel. Délivre-les de tout ce qui les éloigne du salut. Au nom de Jésus. Je te demande pardon pour leur vie. Toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs, Père, je m'incline devant toi et je te demande pardon. Je prie que le sang de ton Fils Jésus lave leur corps, lave leurs âmes, lave leur esprit pour les libérer de tout péché, les libérer de toute souillure, les libérer de tout ce qui parle contre leur vie au nom de Jésus. Père, délivre-les du péché. C'est là qu'il est écrit que tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Mon Jésus restaure. Mon Jésus restaure. Levez les mains avec moi et dites, Père éternel, je reconnais, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Si tu voulais me juger, tu aurais raison de me condamner. Mais souviens-toi, tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Je me confesse ce soir. Je te demande pardon pour ce qui a souillé mes pensées, ce qui a souillé mon cœur, ce qui a souillé ma bouche, ce qui a souillé mon corps, ce qui a souillé mon âme, ce qui a souillé mon esprit, le mal que j'ai fait à autrui. Père, je te demande pardon. Je prie que le sang de ton Fils Jésus coule sur moi et me lave. Il a dit que son sang est versé pour la rémission, le pardon de nos péchés. Oh mon Dieu, aie compassion de moi. Pardonne-moi. Délivre-moi du péché. Par ton Esprit Saint, remplis-moi. Libère-moi de la loi du péché. Il est écrit que la loi de l'esprit de vie, il est écrit que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché. Saint-Esprit, remplis-moi et brise les chaînes. 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 Au nom de Jésus, les chaînes de la rancune, brise-les. Les chaînes de l'impudicité, brise-les. Les chaînes de la paresse spirituelle, brise-les. Les chaînes du péché, brise-les. Tout ce qui m'éloigne de toi, m'éloigne du salut, me retient loin de toi. Brise-le, 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 brise-le. Au nom de Jésus.
prie au nom de Jésus ce soir que le salut entre dans vos vies. Je prie au nom de Jésus ce soir que le salut entre dans vos vies. Je prie que le salut entre dans vos cœurs. Que le salut entre dans vos cœurs. Que le salut entre dans vos cœurs. Que vous soyez libérés, 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 affranchis de toute servitude. Au nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le tien. Appelle le feu seulement sur ta vie. Appelle le feu simplement sur ta vie. Appelle le feu simplement sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom.
Échapper à l'esprit des eaux, mais l'esprit la rattrape. L'esprit la rattrape. Elle est fatiguée, mais ça la rattrape. Ce soir, je l'arrête de ta vie au nom de Jésus. Je l'arrête, je l'arrête. Sors, 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 libère-la, 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 libère-la. Je brise ta force, je brise ta force, je brise ta force au nom de Jésus. Là où tu as mis son âme, je change les eaux en feu au nom de Jésus. Je change les eaux en feu au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tout ce que tu as mis, enlève. 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 Feu au nom de Jésus. C'est comme si j'entends dire dans mon oreille. C'est comme si on dit. Il a été juré que jamais sa langue ne célébrera Jésus de façon sincère. Mais ce soir, un feu saint dans ta bouche, au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois le feu dans ta bouche. Reçois le feu dans ta bouche. Reçois le feu dans ta bouche. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Et sois libéré au nom de Jésus. Ici tu n'as pas d'autorité. Ici tu n'as pas d'autorité. Je brise ta force dans le nom de Jésus. Je brise ta force dans le nom de Jésus. Je brise ta force dans le nom de Jésus. Ici tu n'as pas d'autorité. Je te lis enfant. Toi et tous ceux avec qui tu es. Tu peux acclamer le nom de Jésus. Faut mettre pas, faut mettre pas. Il a parlé. Maintenant il s'est cherché à son titre. Viens, tu es comme ça. You answer by fire. Tu réponds par le feu. Tu es délivré. Viens. Non, il ne faut pas poser ses pieds. C'est toi qui dois te poser. Voilà. Bloque ses pieds, mais tu ne vas pas poser. Les coraux ça. Au nom de Jésus, je déclare le feu dans ta tête, le feu dans ton corps, le feu dans ta main,
de force. Allez, Bruce, Ton nom est Jéhovah. ton nom est élevé. À l'évocation de ton nom, À l'évocation de ton nom, et toujours je dois fléchir. ton nom est Jéhovah. Merci Jésus. Ton nom est C'est comme si, j'ai vu comme si le Seigneur a arrêté, elle est arrêtée. Et puis il y a un mur entre les deux qu'elle n'arrive pas à franchir. Et puis j'entends une voix qui dit, le sang a coulé tout ça. Le sang de Jésus a déchiré le voile. Le sang de Jésus a déchiré le voile. Je déchire la condamnation dans ta vie au nom de Jésus. Je déchire la condamnation dans ta vie au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je déchire la condamnation de ta vie au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je déchire tout ce qui t'a empêché d'entrer dans l'intimité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus. J'ai vu beaucoup d'amour du Seigneur dans son cœur. J'ai vu quelqu'un qui aime Dieu comme c'est pas possible. Et c'est comme si je vois les gens autour d'elle qui disent, mais pourquoi tantôt elle se réveille, tantôt elle se calme, tantôt elle se réveille. Mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à traverser. Mais ce soir, au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave. Le voile se déchire. Le voile se déchire. Le voile se déchire. Ce soir, ce qui t'éloignait du Seigneur est annulé et tu es réconcilié avec ton Dieu. Au nom de Jésus. ton corps qui m'a rempli. Il sait de mon passé quelque chose dans ma vie. Merci Jésus. Commence à prier. Commence à prier avec moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Commence à prier. Prie, prie, prie. Prie, dis-lui Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Regarde, Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Moi, je ne sais pas comment on peut être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. C'est pas possible, quoi. Tu comprends? Le Saint-Esprit peut habiter en toi. Ça, c'est une chose. Tu es né de nouveau. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner. Il n'y a que ceux qui sont remplis jusqu'à déborder qui peuvent témoigner. Il faut prier pour lui dire remplis-moi, 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 remplis-moi cet esprit. Au nom de Jésus.
quand Jésus allait se baptiser, quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. N'est-ce pas? Mais quand il est allé au désert, quand il sortait, on dit Jésus, revêtu du Saint-Esprit encore. À chaque étape de votre vie, vous avez besoin que le Saint-Esprit vous remplisse encore plus. Vous remplisse encore plus. L'onction qui t'a permis d'aller à l'école là, ce n'est pas la même onction qui va te faire travailler. C'est une autre dose. Ce qui t'a fait entrer dans ton travail, c'est une autre dose qui va te mener dans la promotion. Ce qui t'a mené dans la promotion, c'est une autre dose qui va te mener dans tes entreprises. Est-ce que vous comprenez? À chaque niveau, vous avez besoin d'être revêtu encore, d'être rempli. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, le Jésus que nous adorons, il n'est pas le Dieu d'une religion, il est Dieu tout court. Si vous l'avez saisi, alors faites une chose, renoncez à ce monde. Renoncez à ce monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si nous avons choisi la vie éternelle, alors nous vivons où Jésus veut que nous vivions. J'aime cette parole que le Saint-Esprit me dit souvent. Il me dit, Daniel était au palais, mais il ne vivait pas comme les gens du palais. Nous vivons comme le Saint-Esprit veut que nous vivons. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Viens, je veux prier pour toi pour finir. D'adoration soit répandu sur ta vie au nom de Jésus. L'esprit d'adoration soit répandu sur ta vie au nom de Jésus. J'ai vu la soif de cet Égyptien. J'ai vu la soif de Dieu. La soif de Dieu. Reçois. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils, quelqu'un dit vos fils, et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens seront animés de visions. Vos vieillards de songes vrais. Tout ce qui a perverti ta vision ce soir par l'autorité du nom de Jésus, je l'écrase et par le feu, je le renvoie loin de ta vie. Et je déclare maintenant que le sang de Jésus coule en toi pour t'élever dans l'intimité à laquelle le Seigneur t'a appelé. Sois rempli au nom de Jésus. Et Kotorolo Sanebra Kindere. Méditation, c'est chacun. On médite chacun. On médite la Bible chacun. Alléluia. On prie chacun. Alléluia. On s'éloigne du péché. On marche dans la sainteté, dans le témoignage de la vie éternelle. Amen. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Je vais revenir. Et là, je vais revenir essentiellement pour enseigner. Je veux vous enseigner la Bible de telle sorte que chacun de vous soit un pasteur de là où il est. Que vous changiez l'histoire de vos maisons. Que vous changiez l'histoire de vos familles. Que vous changiez l'histoire des villages d'où vous venez, ainsi de suite.
Alléluia. Mais n'oubliez jamais, médite le livre de la loi, jour et nuit. Obéis à tout ce qu'on te dit dedans. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est déjà un gain. Mais surtout, tu demeureras ferme et irréprochable jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Tu sais qu'un jour, on doit aller au ciel. Il faut te préparer pour ça. Que la paix de Dieu, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours de vos vies au nom de Jésus. Si Dieu t'a fait grâce, ne manque pas d'apporter une offrande. Que Dieu vous bénisse. Nous vous laissons avec le pasteur Jules pour terminer. Nous voulons vous dire au revoir. Amen. Avant de partir, je vous invite à acclamer moi ma moitié de vision à moi, mon épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu comprends? Il y a quelques années, si j'étais tombé sur une femme choco, je ne serais pas à ce niveau de mon ministère. Je suis tombé sur une femme qui est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas cherché. Dieu l'a envoyé à moi. Dieu envoie Ève à Adam. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer plusieurs Èves. Attends, Dieu va envoyer Ève à Adam. Quand Dieu l'a envoyé, il n'y avait pas de discussion. Tu comprends? J'étais le meilleur parti. Elle était mon meilleur parti. Et on continue de faire le... Et de toute façon, je vis ma foi. Si elle n'était pas tirée de moi, elle ne pouvait pas rester à moi. Tu comprends? Acclamons Dieu pour mon épouse. Alléluia. Et je m'attends à ce que vous alliez plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Christ soit pleinement formé en vous. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.